Bonjour Yannick Blanc. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'agence du service civique. Rappelez-nous ce qu'est le service civique. C'est un engagement volontaire de 6 à 12 mois qui s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour ceux qui sont en situation de handicap. C'est quoi l'idée? C'est de se rendre utile à tous sur des missions d'intérêt général qui vous motivent vraiment. Vous pouvez donner des exemples? Oui, dans l'humanitaire, l'éducation, l'environnement, sur un projet sportif ou culturel. D'accord. Et où peut-on faire son service civique? Partout en France, à l'étranger, dans une association, une mairie ou un service public. Une ONG? Une ONG, bien sûr. En fait, on donne de son temps. Oui, avec un vrai statut, une couverture sociale et une indemnité mensuelle de 580 €. Et au final, qu'est-ce qu'on retient d'un service civique? Retenez que plus de 90% des volontaires conseilleraient l'expérience à un ami et surtout qu'ils se sont sentis utiles. C'est ça la grande force du service civique. Merci Yannick Blanc. Merci à vous. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur service-civique.gouv.fr. Petit jingle. Et on danse sur le petit jingle. Y a pas de jingle ? Il n'y a pas de jingle, moi j'étais prête à danser sur le jingle. Bienvenue dans cette 3e émission du plateau du ministère de l'Éducation nationale. Cette émission, c'est la vôtre, vous le savez. Vous pouvez la regarder en direct ici sur le salon de l'éducation, mais vous pourrez également la retrouver sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Ce sera open, totalement ouvert et disponible pour vous. Alors, pendant 3 jours, nous avons de nombreux sujets à traiter. Nous avons traité du harcèlement, nous avons parlé de la voie professionnelle. Eh bien, nous sommes maintenant ici présents pour parler du service civique. Le service civique, nous allons le retrouver au travers de 6 émissions parce qu'effectivement, c'est un sujet extrêmement riche, extrêmement vaste, avec de nombreux profils. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est particulier, parce qu'il y a une actualité tout à fait particulière. Il s'agit du raccrochage, à l'opposé du décrochage. Vous savez, le décrochage scolaire, c'est important. Parfois, on parle effectivement de jeunes qui sont en situation de décrochage. Eh bien, le service civique met en place, travaille, œuvre pour justement lutter contre le décrochage et au contraire raccrocher les jeunes à leur formation et à leur cursus scolaire. Alors, pour débattre de ce sujet, eh bien, vous le voyez, je suis très entourée et ça fait chaud au cœur. Alors, j'ai d'abord à ma gauche le président de l'agence du service civique. J'ai nommé Yannick Blanc. Ensuite, à sa gauche, le proviseur du lycée François Mansart de Saint-Maur. C'est bien ça. Il s'agit de Frédéric Gay. J'ai ensuite Isabelle Fleury, qui est coordinatrice MPLCDEN. Alors ça, vous allez m'expliquer de quoi il s'agit concernant donc les lycéens de Mansart de Saint-Maur à l'académie donc de Créteil. Et puis, vous le voyez là derrière moi, je le tiens à le signaler, je vous en avais déjà parlé, ce sont les jeunes donc du collège Poquelin de Paris 1er arrondissement qui vont nous accompagner durant toute l'émission et poser les questions. Donc attendez-vous à des questions donc, de ces jeunes du collège. Ils ont leur micro, ils sont prêts, ils ont travaillé donc, avec la web radio Clémy, la web radio donc, de l'Académie de Versailles pour justement vous poser ces questions ce matin. Donc on leur donnera la parole bien entendu. Nous sommes également entourés de Mélanie qui est ici et de Bin-Anne qui vont témoigner. Nous sommes également entourés donc, de Marie-Adrienne Bouillot et puis nous sommes également entourés de l'association Unicité qui travaille aux côtés donc, de l'agence du service civique pour lutter contre le décrochage et même raccrocher. Eh bien, la parole est à vous, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce raccrochage ? Pourquoi avez-vous signé ou allez-vous signer une convention sur le raccrochage ? Bien, vous savez, l'expérience que nous avons du service civique depuis plus de 8 ans maintenant montre qu'un jeune qui fait un service civique, quelle que soit sa situation, son parcours scolaire, son parcours d'études, etc., il y a un effet qu'on trouve chez tous les jeunes volontaires, c'est que quand on a fait une mission du service civique, on gagne en confiance en soi. On sait plus clairement ce qu'on est capable de faire, on sait plus clairement quel type de projet on peut développer.
Et on s'est aperçu que des jeunes qui connaissent des difficultés de quelque nature que ce soit, le service civique était vraiment une bonne façon de leur permettre de sortir de leurs difficultés. Et depuis le début du service civique, il y a plusieurs associations qui ont décidé de se servir du service civique pour lutter contre le décrochage scolaire. Alors ça peut être de deux manières. Des jeunes volontaires en service civique qui vont aller auprès de jeunes en situation de décrochage pour les accompagner, les aider à raccrocher, ou bien des jeunes en situation de décrochage à qui on va proposer une mission de service civique. Et au cours de cette mission, ils auront, à côté de leurs activités de jeunes volontaires, ils auront des cours, de la formation pour rattraper leur niveau et revenir dans leur parcours scolaire. C'est des expériences comme celle-là, il y en a eu plusieurs depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on a suffisamment d'expérience pour estimer que c'est un système efficace. On veut donc lui donner plus d'ampleur, changer d'échelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on signe cette convention avec le ministère de l'Éducation nationale et avec les associations qui nous accompagnent dans cette stratégie, Unicité, la Ligue de l'enseignement, Énergie Jeune et la FEV, qui ont déjà une belle expérience en la matière. Merci, Monsieur le Président. Alors, ils sont nombreux, hein, les jeunes de la Clémy, là, et ils ont préparé de nombreuses questions. Donc, tout de suite, je vais me tourner vers un premier. Alors, viens, approche-toi. Ton prénom, ton nom et de ton âge. Alors, je m'appelle Raphaël Berg, j'ai 12 ans et je vais poser une toute petite question. T'as le droit d'en poser une grande, hein, Oui. si tu veux. Pourquoi avez-vous voulu faire au départ le service civique ? Est-ce que c'est vous qui vous êtes dirigé de vous-même vers le service civique ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a proposé ? Ce genre de choses. Alors peut-être la question à Bin-Anne, puisque vous êtes vous-même engagé dans le service civique. Alors expliquez-nous ça. Quelle a été votre démarche, hein, c'est ça ? C'est pourquoi vous êtes-vous engagé dans le service civique ? Alors déjà, je suis dans le lycée Mansart. Pardon. Non, je vous en prie, c'est normal. Je suis dans le lycée Mansart. En ce moment, je suis dans le Moria. Le Moria, c'est pour ceux qui ont décroché les... Je suis un peu stressée. Hein. Mais c'est normal. Qui ont décroché les études. Voilà, c'est pour nous donner un peu plus de confiance en nous. Donc moi, le service civique, on me l'a proposé. J'ai direct dit oui parce que pour moi, c'est une expérience. Et autant plus, voilà, on gagne plus en maturité. Voilà, et on est là pour aider les autres. Donc je trouvais ça, c'est une super bonne idée. Donc on te l'a proposé. Qui te l'a proposé ? Ma coordinatrice, Fleury. Voilà, le Moréa est un module de repréparation à l'examen par alternance. Donc ça fait une dizaine d'années qu'il existe sur le Val-de-Marne et permet aux jeunes triplant au bac de pouvoir repasser leur bac tout en étant volontaires en mission de service civique. Donc c'est une proposition, presque une obligation pour eux. Donc je leur propose chaque année au mois de septembre avec mes partenaires privilégiés qui sont BSFA, la Ligue de l'enseignement, PEP 94 ou le Conseil départemental. Voilà. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur le Président. Qu'est-ce que concrètement, finalement, ça fait en plus ? Parce que si le service civique est, entre guillemets, obligatoire, comme vous l'expliquez dans ce dispositif, c'est que ça apporte quelque chose véritablement en plus. Qu'est-ce que ça apporte en plus qui fait que finalement ces jeunes sont transformés par l'expérience du service civique ? Le service civique, c'est un dispositif dans lequel on accueille les jeunes comme ils sont. Pour recruter un jeune volontaire en service civique, on ne lui demande jamais de prouver quelque chose à l'avance. On ne lui demande pas quel est son niveau de diplôme, s'il sait se servir de Word ou d'Excel, s'il parle l'anglais. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et donc les jeunes, ils viennent comme ils sont. Un jeune qui a des tonnes de diplômes et qui veut aider les autres, il est le bienvenu. Un jeune qui n'a aucun diplôme, qui est en difficulté, il est bienvenu de la même manière. Le service civique, c'est un dispositif inclusif. Et ce contexte-là, cette façon d'accueillir les jeunes, ça crée une forme de relation entre ceux qui les accueillent et les jeunes qui est exceptionnelle, que les jeunes n'ont connue dans aucune des institutions qu'ils ont fréquentées. Et ça les met en condition pour agir, pour prendre des initiatives. Et ça crée un contexte très favorable pour qu'ils reviennent dans un cursus d'études. Moi, quand je parle avec des jeunes volontaires, quel que soit leur niveau de diplôme, je constate une chose. On en voit beaucoup qui vont aller faire une mission de service civique parce qu'il y a un moment donné, ils n'ont plus envie de faire des études, ils ne savent plus quoi faire, etc. Et à la fin de la mission de service civique, on voit
tous les jeunes volontaires qui ont retrouvé un appétit pour apprendre. Et ça, c'est vrai à tous les âges du service civique, jusqu'à 25 ans. Cet effet-là, on peut faire levier sur cet effet-là pour leur permettre de raccrocher. Alors, je vois que tu as éteint ton micro, tu peux le rallumer. Deuxième question du groupe, du club radio du Collège Poquelin. Deuxième question, donc, autour du service civique. Le ministère de l'Éducation nationale a-t-il des projets par rapport au service civique ? Le ministère de l'Éducation nationale a-t-il des projets ? Oui. Ah ben alors, oui, je pense qu'il y en a beaucoup. Monsieur le Président, vous voulez y répondre ? Le ministère de l'Éducation nationale est de loin le premier acteur du service civique, puisque au cours de cette année scolaire 2018-2019, il va accueillir 17 000 jeunes volontaires. Actuellement, combien de volontaires au service civique ? Il y a pas loin de 140 000 jeunes volontaires cette année, en 2018. C'est croissant, hein, vraiment. Et ça, c'est croissant, puisqu'il y a 3 ans, on en était à un peu plus de 50 000. D'accord, donc c'est x3. En 2017, on a franchi la barrière des 100 000, donc on est sur une pente vraiment de très forte dynamique. Et le ministère de l'Éducation nationale est notre premier partenaire. Il y a de très nombreuses missions de service civique dans les écoles primaires, dans les collèges. Très variées, il y a une grande diversité. Elles sont variées. Oui. Les jeunes volontaires participent notamment à l'opération Devoirs faits, lancée l'année dernière par Jean-Michel Blanquer, qui permet aux élèves des collèges de faire leurs devoirs avant de rentrer chez eux. Donc ils sont accompagnés par des jeunes volontaires. Et puis il y a cette année donc cette opération sur le raccrochage qui va aussi être un moment important. Il y a beaucoup d'autres missions d'animation, d'activités culturelles dans les établissements scolaires. Allez, troisième question de la Clémy. Quelle filière Pardon, présente-toi. Excuse-moi, on ne t'avait pas présenté. Alors vas-y, présente-toi. Je m'appelle Clémence Launay, j'ai 12 ans. Très bien, alors vas-y, pose ta question. Quelle filière du service civique avez-vous choisi et pourquoi ? Pardon, j'ai pas compris. Quelle filière ? Quelle filière ? Parce qu'il y a plusieurs... alors, peut-être peux-tu répondre... alors, pardon, c'est Marie-Adrienne. Voilà, Marie-Adrienne Bouillot qui est volontaire. Donc, quelle mission as-tu choisi ? Alors moi, j'ai choisi de partir sur l'enjeu de l'éducation. En fait, quand on regarde sur le site du service civique, il y a plusieurs enjeux nationaux qui sont mis en valeur. Donc, il va y avoir l'écologie, la culture, l'éducation, le sport. Et moi, les 2 pôles qui m'intéressaient le plus, c'était la culture et l'éducation. Et je suis partie vers la culture et par l'éducation, parce qu'il y a une mission qui m'a tapé dans l'œil au moment où j'ai cherché. J'ai passé mon entretien et je suis arrivée volontaire dans un collège privé sous contrat. Voilà. Très bien. Et donc, justement, par rapport au raccrochage, tu as un rôle dans le cadre de ta mission pour aider les jeunes à accrocher. Ou du moins ne pas décrocher. Voilà. Moi, c'est plus en prévention, du coup. Moi, je suis plutôt là pour leur faire confiance et les soutenir et pour pas qu'ils décrochent de l'école. Après, j'en suis pas à ce stade-là, c'est-à-dire que j'ai pas des élèves, j'ai pas des jeunes devant moi qui sont vraiment dans un état critique. Enfin, critique, c'est un grand mot, mais c'est des jeunes où on a juste besoin d'être derrière eux, de les soutenir et de leur dire qu'ils sont capables. C'est surtout ça, et que même s'ils échouent, vous parliez d'échecs tout à l'heure, leur dire que c'est pas grave et que justement, il faut avancer avec ça. Alors, je parlais d'échecs, je recontextualise parce que la précédente table ronde, je disais qu'effectivement, en France, on a tendance à considérer que dès lors qu'on se réoriente ou quand on a doublé une classe, etc., c'est un échec, alors que, notamment dans les cultures anglo-saxonnes, parfois, c'est une expérience. On a besoin parfois de faire des erreurs et même les plus grands, que ce soit les grands de Apple ou bien plus anciennement Léonard de Vinci, avant de réussir à faire de prodigieuses découvertes, ont échoué. Et c'est aussi comme ça qu'on grandit, c'est en faisant des expériences et non pas effectivement considérer chaque parcours comme un échec. Alors c'est important, Monsieur le Président, par rapport à ce que vient de dire Marie-Adrienne Bouillot, le dispositif, il est complexe. Le dispositif de raccrochage en opposition au décrochage. Et c'est pas simplement comme on a eu actuellement le témoignage de Bin Han qui nous disait voilà, moi j'ai fait le service civique et elle nous expliquait les circonstances dans lesquelles elle le faisait. Là, on a aussi un dispositif bien en amont. Ça fait partie aussi du service civique, c'est-à-dire que c'est à la fois les jeunes qui sont la cible, mais aussi en amont on travaille.
Oui, c'est-à-dire que le service civique, comme vous le disiez, il met l'expérience au premier plan. Tout le monde peut avoir une expérience d'engagement, d'action, participer à un travail d'équipe, se rendre utile. Tous les jeunes qui font un service civique, la première chose qu'ils vous disent, c'est « je me suis senti utile ». Et à partir de là, la façon dont on va faire levier sur ce sentiment d'utilité, cette confiance retrouvée pour les emmener dans un parcours de raccrochage, alors ça, c'est le professionnel du terrain qui va nous expliquer comment on le fait. Alors, je vous en prie, Oui. à vous la parole. Frédéric Gay, je rappelle que vous êtes proviseur au lycée François Mansart de Saint-Maur. Voilà, alors sur les sujets dont on parle, il y a 2 niveaux. Hein. Les élèves qui sont en Moréa, donc comme le disait Bin-Han, module de repréparation à l'examen, sur des filières, c'est-à-dire qu'ils sont aussi engagés dans les filières de leur bac. Donc pour le lycée Saint-Maur, c'est les filières S et ES. Hein. Et donc l'objectif, c'est que l'engagement qu'ils vont prendre avec les partenaires pour leur service civique, pour le coup, hein, qui sont là, BSFA pour Bin-Han et Mélanie qui est derrière moi, va permettre un engagement supplémentaire. Monsieur le Président parlait de cette... Il y a l'engagement. Et cet engagement peut être aussi à un autre niveau. Nous pouvons accueillir dans nos établissements, sur un certain nombre de missions, des candidats en service civique. Pour notre part, sur les lycées, il y a une spécificité, par exemple, qui peut être l'accompagnement des élèves sur le conseil de vie lycéenne. Ça existe aussi dans les collèges maintenant. Et tout ça participe effectivement à ce que tous ces jeunes puissent aussi s'engager. Donc là, pour eux, c'est un réengagement. On peut peut-être le dire comme ça, par cette mission. Et comme le disait ma voisine, on essaye pour les plus jeunes aussi que ce soit déjà un engagement. Donc si effectivement ces missions de service civique que l'on intègre dans nos établissements peut permettre cela, sur l'Académie de Créteil, je crois qu'il y a 450 postes à peu près de support en tout cas qui sont ouverts pour les candidats au service civique. Eh bien écoutez, tout le monde, je pense, sera satisfait de pouvoir continuer là-dessus. Voilà, sur le décrochage, il y a toutes sortes d'actions. Effectivement, il faut signaler quand même que ces élèves sont suivis par des enseignants, 2 jours par semaine dans le lycée, des enseignants qui sont soit du lycée, soit qui viennent de lycée à côté. Et grâce donc à la mission de lutte contre le décrochage scolaire, on peut financer ces formations, parce que c'est aussi important de le dire, grâce à la mission de lutte contre le décrochage scolaire, et donc pouvoir leur donner les cours qui vont leur permettre de continuer leur formation au bac. Parce que c'est aussi pour eux, vous voyez, une semaine bien chargée. Il pourrait peut-être, Mélanie, pour en dire un mot, entre les 3 jours qu'ils vont passer sur le terrain service civique et les 2 journées passées au lycée, pour lesquelles on leur demande d'être à l'heure, on leur demande de faire un travail aussi important, parce qu'ils savent que c'est la clé de la réussite. Madame Fleury pourrait vous dire aussi, qui le suit depuis maintenant 4 ou 5 ans, pourrait vous dire les réussites qu'il y a aussi à l'examen qui sont importantes. Alors, on va revenir sur ces sujets. 4e question du groupe Clémy. Alors, d'abord, tu te présentes et puis ensuite, tu poses ta question. Bonjour, je m'appelle Valentine Delaweri, j'ai 12 ans et donc j'aimerais savoir exactement comment vous faites, quelles associations précisément vous choisissez en quelque sorte pour le service civique. Est-ce qu'il y a un procédé? Est-ce que c'est vous qui les invitez ou c'est eux qui peuvent demander? Alors, la question, je reformule. La question, c'est est-ce que c'est le service civique qui choisit les associations? C'est ça? C'est ça. Alors, comment ça se passe finalement, les offres de Comment services? se fait la rencontre entre l'organisme d'accueil et le jeune volontaire? Voilà, et puis oui, l'offre, comment on définit une offre qui est du registre du service civique ou de l'offre d'emploi? C'est parfois la frontière est ténue. Bien sûr, bien sûr. Monsieur le Président. Alors le travail de l'agence, c'est de donner des agréments aux organismes qui peuvent accueillir des jeunes volontaires en service civique. C'est le cas d'Unicité? C'est le cas d'Unicité qui est un des... D'abord, Unicité, c'est l'inventeur du service civique. Unicité a inventé le service civil volontaire dont on s'est inspiré pour créer le service civique. Mais il y a 13 000 organismes d'accueil. Donc, ils ont reçu un agrément. Et pour délivrer cet agrément, on va vérifier que cet organisme a la capacité d'accueillir un jeune, qu'il y a des tuteurs qui vont accompagner le jeune volontaire et que la mission qui lui est proposée est bien une mission d'intérêt général et pas un emploi.
Ensuite, les missions qui sont proposées, elles sont publiées sur le site internet de l'Agence du service civique. Et à partir de là, ce sont les jeunes qui choisissent de candidater à une mission. Et c'est l'organisme d'accueil qui va faire affaire avec eux. L'agence ne procède à aucune sélection de candidats. La relation se fait directement entre l'organisme d'accueil et le jeune qui prend contact avec lui via le site internet de l'agence ou via un autre moyen. Alors, Unicité, je vais vous donner la parole, évidemment. Le président vient de le rappeler. Vous êtes pionnière au niveau du service civique en France. Et en 2012, pour reprendre aussi la question du raccrochage, vous avez lancé le programme Booster, qui en soi reprend aussi un petit peu l'idée de ce que fait aujourd'hui Bin-An, c'est-à-dire vraiment mettre à la fois, on va dire, un contenu pédagogique et en même temps une mission au service des autres pour finalement donner, on va dire, de la confiance, donner un rôle, une mission à accomplir à ces jeunes qui peuvent parfois être sur le fil. Alors allez-y, prenez le micro, vous pouvez répondre à ma question en plusieurs fois, hein. Il y a beaucoup de questions dans j'ai mal compris en fait la question. Alors, parlez-nous du programme Booster. Le programme Booster, en fait, ça va être basé sur 2 jours de cours. Rapprochez bien votre micro. Voilà, vraiment proche de votre bouche. Voilà. Ça va être programmé sur 2 jours de cours et 3 jours de mission. Les missions, ensuite, c'est volontaire en mode unicité. Comment expliquer ça? Disons qu'on va aider certaines associations du style Secours Populaire, Resto du Cœur et Solidaribus, tout ce qui va être en besoin d'aide, on va être disponible pour eux. Donc c'est varié, il y a tout. Ensuite les cours, c'est plus du tout comme à l'ancienne avec des profs ou quoi que ce soit. Enfin si, c'est des profs, mais disons que chacun travaille la personnalité des autres en fait. Chaque prof essaye de comprendre le cerveau, enfin pas le cerveau, mais comment on pourrait lui apprendre mieux en fait à la façon, parce que tout le monde a une façon différente de penser bien sûr. Donc c'est vraiment, et puis c'est léger aussi. Disons on a 1 jour et demi de cours, avoir 2 jours, donc il n'y a pas de devoir. Déjà de 1, donc on rentre tranquille le soir. Et puis c'est vachement plus adouci en fait. C'est plus humain, c'est plus dans la proximité dans le contact et en même temps aussi, dans la responsabilité. C'est ça, hein, vous avez des responsabilités au sein des associations et en parallèle, vous avez donc des cours qui sont allégés en termes de volume et puis surtout dans une proximité qui permet peut-être une meilleure transmission. Oui, c'est ça. Super programme ce Booster. Ouais, c'est ça. En fait, il est pas mal en vrai, ouais. Mais ça se voit, ça se voit. Alors une nouvelle question de Clémy. Ton prénom? Je m'appelle Garance. Garance. J'ai 12 ans et j'aimerais savoir quand est-ce que vous avez intégré les services civiques et comment est-ce que ça marche pour intégrer les services civiques? Alors, quand est-ce qu'on a finalement choisi d'être volontaire, hein, si je reformule, c'est comment on a choisi d'être volontaire et comment on procédait pour être volontaire, c'est ça? Oui. Alors ça, c'est peut-être une question pour vous, Marie-Adrienne. Quand est-ce que j'ai choisi d'être volontaire? Je crois que c'était au moment de passer le bac. J'étais partie juste après le bac pour faire 3 années d'études en licence. La licence m'a pas plu, je suis pas restée à la fac, j'ai fait autre chose et le service civique était le bienvenu à ce moment-là. Je pensais le faire après ma licence du coup. Donc ça a été un peu, je l'ai un peu avancé la date, mais c'était quelque chose pour moi d'important d'avoir une année pour s'engager et en plus dans l'éducation qui était pour moi un pôle important. Donc c'était une année, c'est comme ça que je me suis décidée en fait. Voilà. Alors, Monsieur le Président, le profil de Marie-Adrienne est effectivement celui d'une jeune femme qui avait le désir de s'engager et d'intégrer cet engagement dans son cursus scolaire. Mais il y a beaucoup de profils. Tous les profils existent dans le service civique. Ah oui, le service civique est vraiment ouvert à tous. On y trouve des jeunes volontaires à qui on a conseillé de faire un service civique, qui ne savaient pas quoi faire à un moment donné. On les a poussés vers le service civique. Il y a ceux qui ont décidé de faire une mission dans une stratégie d'acquisition d'expérience dans un cursus de formation qu'ils ont organisé. Ce sont des gens très stratèges, très organisés. Et puis il y a ceux, mais c'est le cas de Marie-Adrienne, qui à un moment donné commence un parcours d'études et puis l'interrompt
et pour se réorienter, décident de faire une mission de service civique. Donc vous avez vraiment ceux qui sont là par hasard et qui découvrent quelque chose, et généralement l'expérience est positive pour eux. Ceux qui le choisissent pour se donner un temps de respiration, faire le point, se réorienter, et puis ceux qui le choisissent parce qu'ils ont décidé de s'engager pour acquérir une expérience dans le cadre d'un projet professionnel. Frédéric Gay, vous souhaitez intervenir? Oui, juste un petit point concernant le Moréa, puisque c'est que effectivement le service civique leur est proposé. Et on leur demande effectivement, c'est apprendre quoi. Hein, dans le projet qu'ils ont de repasser leur examen, il y a le service civique. Donc il y a effectivement de leur part à accepter l'ensemble des choses. Donc ça peut être tous les profils. Pour ce qui est de notre part, Madame Fleury pourrait compléter, sont aussi engagés à côté, et j'insiste beaucoup sur cet examen. Hein, donc il faut qu'ils le prennent avec. Voilà. C'est le package. C'est le package. D'accord. On insiste beaucoup parce que c'est aussi ce qui fait un peu notre marque là sur le lycée François Mansart. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les informations? Parce que le Moréa, où est-ce qu'on peut trouver des informations pour, voilà, si on connaît un jeune, si on a soi-même un jeune dans sa famille qui est en difficulté peut-être scolaire, ou bien c'est au professeur de le détecter et de l'accompagner vers ce projet? Alors je dirais qu'effectivement, il y a les établissements qui peuvent orienter les jeunes en septembre, ce qu'on appelle nous dans notre jargon un entretien de situation. Le jeune dit qu'est-ce que je veux faire. L'établissement peut l'orienter vers la mission de lutte contre le décrochage scolaire ou les CIO, les centres d'information et d'orientation. Et là, à ce moment-là, nous les convoquons. Moi, Isabelle Fleury, voilà, dans ce qu'on appelle une information collective, et nous présentons le projet aux jeunes. Donc au départ, ils sont très inquiets parce qu'ils ne connaissent pas le service civique. Ils se disent, oh là là, mais je vais travailler 21 heures par semaine plus mes cours. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment des jeunes sensationnels parce qu'ils s'engagent pratiquement sur 35 heures sur la semaine. Ils sont fatigués en ce moment, puisque ça fait déjà à peu près un mois que ça a commencé, donc c'est difficile. Mais il faut trouver son rythme, quoi. Oui, mais ils sortent déjà avec le bac en poche et en plus avec une expérience professionnelle. Et là, il y a le témoignage de BSFA qui est quand même Banlieue sans frontières en action, qui accueille des usagers en milieu hospitalier. Et ça, ils me disent, et d'ailleurs je les ai vus en entretien individuel, oh, c'est chouette parce qu'on me dit merci, on me reconnaît. Et ce sont quand même des élèves qui sont en échec scolaire. Et là, d'avoir ce service qui leur permet de dire mais j'existe et je peux être fier de moi. Et ça, c'est quand même un plus aussi pour l'obtention du bac. Ils croient en eux. Quelques chiffres statistiques, parce que, voilà, concrètement, quel est le taux de réussite à l'examen et puis aussi le taux peut-être de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle à l'issue de ce dispositif? Alors, nous sommes très fiers d'annoncer que depuis pratiquement 4 ans, oui, je le gère depuis 4-5 ans, on a 100% de réussite au bac ES. Waouh! Donc là, bravo, parce que c'est quand même... On peut les applaudir. Oui, hein. ouais, bravo. Bravo. Et pour la série S, qui est une série aussi plus difficile, j'ai à peu près entre 70 et 75% de réussite au bac. Et super. Bravo. Quand même, il ne faut pas oublier, ce sont des triplants. Donc 2 échecs au bac. Donc voilà, je suis très fière d'eux. Oui. Ensuite, en poursuite d'études, ce sont des jeunes quand même, entre guillemets, un petit peu abîmés par le système. Donc ils demandent des poursuites d'études des fois un peu longues et ils ne tiennent pas. Donc moi, je travaille surtout avec eux sur l'apprentissage, l'alternance et des études courtes. Voire après, s'ils peuvent continuer après un BTS, mais vraiment l'alternance, c'est une bonne solution pour eux. Très bien. Merci beaucoup Isabelle Fleury. Alors, je poursuis mon tour de table avec les élèves de la Clémy. Bonjour, présente-toi et quelle est ta question? Je m'appelle Nina Malherbe, j'ai 13 ans et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un nombre de places illimité au service civique ou alors il y a une liste d'attente? Ah, alors à qui je pose la question? Monsieur le Président, peut-être? Oui, le nombre de places n'est pas illimité. Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons accueillir cette année un peu moins de 140 000 jeunes en service civique. On va en accueillir probablement 150 000 l'année prochaine. Il y a en moyenne beaucoup plus de candidats qu'il y a de missions qui sont proposées, mais sur certains territoires,
on observe l'inverse. Il y a des organismes qui proposent des missions de service civique et qui ne trouvent pas de volontaires. Donc C'est les très fameuses inégal. offres non pourvues. Voilà. Est-ce Ça- qu'on a une typologie d'offres non pourvues par Non, rapport à d'autres qui sont C'est très plus de difficile succès à analyser parce que ça dépend du territoire, ça dépend de la multiplicité éventuelle des offres auxquelles les jeunes peuvent être confrontés. Enfin, on n'a pas réussi pour l'instant à vraiment faire le tour de cette question. Depuis plusieurs années, on est en développement rapide, donc on a augmenté le nombre de missions. Dans les 2 ans qui viennent, le nombre de missions de service civique va se stabiliser autour de 150 000 et nous allons consacrer une part très importante de notre travail à l'agence à travailler sur la qualité, le suivi, garantir l'intégrité du service civique. Cette croissance très rapide, elle comporte évidemment un risque de déviation, de dérive. On pourrait être tenté de substituer des missions de service civique à des emplois. Donc ça, c'est notre mission de veiller à ce que ça ne se produise pas. Il faut que le service civique garde cette qualité d'expérience formatrice pour les jeunes et aussi d'expérience d'engagement au service de l'intérêt général. Et donc c'est aujourd'hui au cœur de nos missions de nous assurer que les missions qui sont proposées ont bien ce caractère. Donc le nombre de places n'est pas illimité. Tous les jeunes qui veulent faire un service civique ne trouvent pas forcément une mission. Il y a aujourd'hui en moyenne environ 3 candidats pour une mission. Et il ne faut pas hésiter, quand on n'a pas réussi à trouver une mission du premier coup, eh bien à réessayer. Le service civique est ouvert aux jeunes de 16 ans à 25 ans. Alors, nous avons autour de cette table Bin-Han. Nous avons également d'autres témoins et témoignages à venir, notamment celui de Mélanie et de Ryan et de Darius. Vous portez tous les 4 donc, ce gilet bleu. Peut-être que ce gilet bleu n'est pas connu, peut-être qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Alors, je vais passer le micro à Mélanie qui va nous dire un petit peu ce qu'elle fait. Et vas-y, lève-toi Mélanie, viens avec nous. Et présente-toi et explique-nous un petit peu quelle est ta mission, ton parcours. Je fais partie du BSFA. BSFA, ça veut dire quoi? Banlieue sans frontières en action. Très bien. Nous aidons des personnes à l'hôpital, nous faisons de l'accueil. Quand une personne a besoin d'un fauteuil, nous l'aidons avec un fauteuil à l'amener au service qu'elle a besoin. Voilà, donc tu as vraiment un rôle d'accueil, d'accompagnant, de facilitateur quand on arrive à l'hôpital et que parfois on est un peu démuni et on ne sait pas trop comment s'y prendre dans cet établissement. Donc là, vraiment, il y a un accompagnement facilitateur avec le sourire, avec beaucoup de gentillesse. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, par rapport à ton parcours personnel? De la confiance. On nous fait confiance et après, ça nous apporte de la confiance. Et tu prépares ton bac? Oui, bien sûr. Alors, tu prépares quel bac? ES. Bon, ça se passe bien pour l'instant? Oui, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, tu as confiance, tu vas y arriver? J'espère. Bon, félicitations à toi et on te souhaite évidemment le meilleur et la réussite à la fin de l'année. Alors, on va enchaîner une nouvelle question avec la dernière du Clémy, mais c'est toujours difficile de passer en dernier et d'attendre tous les autres. Alors, on t'écoute, présente-toi. Alors, je m'appelle Amandine Spoljarric, j'ai 13 ans et je voudrais savoir si, après avoir terminé le service civique, on pourrait s'orienter directement là-bas ou est-ce que la plupart des gens trouvent que c'est plus quelque chose à faire, puis après s'orienter autre part Alors, quand vous dites s'orienter là-bas, c'est finalement trouver un emploi dans l'association dans laquelle on travaille, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors, pour qui la question? Qui veut s'emparer de la question? Monsieur le Président, Unicité? Alors, on va passer le micro à Unicité. Voilà, il arrive. Bonjour, bienvenue. Le micro bien devant ici. Bonjour. Bonjour. Alors moi, j'ai fait mon service civique il y a 2 ans avec le programme Booster. J'ai raccroché scolairement après. Donc là, actuellement, je suis en première. J'ai pas continué dans l'association dans laquelle j'étais, qui on assistait les animateurs pour toutes sortes d'animations de quartier dans les collèges. Donc voilà. Et là, donc, est-ce que tu souhaiterais
travailler concrètement avec un contrat en CDD, CDI, peu importe, dans cette association, ou bien c'est simplement pour toi un tremplin? Non, c'était plutôt un tremplin. En fait, j'ai su que grâce à ça, l'animation ne m'intéressait pas. Enfin, j'étais à l'aise, mais c'était pas quelque chose que je voulais faire spécialement. Pourtant, je travaille avec des enfants à mi-temps, mais c'était plutôt un tremplin, ouais. Monsieur le Président, c'est ça, hein, en fait, vraiment le service civique, c'est que à la fois on l'a compris, on remet un peu sur les rails, mais aussi on donne de l'élan. Oui, j'utiliserai pas l'expression remettre sur les rails parce que précisément, les jeunes qui font un service civique, ils choisissent. On les met pas sur les rails dans Bien une sûr, direction. bien sûr. On leur donne la capacité de comprendre quelles sont leurs aptitudes, leurs envies, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Alors, on voit quand même pas mal de jeunes volontaires qui poursuivent dans le secteur d'activité où ils ont fait leur mission. Souvent, le service civique, c'est la première expérience très positive. Ils nous l'ont dit, on nous dit merci, on nous reconnaît, donc ça donne envie de continuer. Et on voit pas mal de jeunes volontaires qui vont passer des diplômes dans le domaine où ils ont fait leur mission de service civique. Mais tous les scénarios sont possibles. On peut aussi, après une mission, décider de reprendre des études. On a découvert un nouveau milieu, on a découvert de nouvelles questions. Donc toutes les possibilités sont ouvertes. Le service civique est un moment où on doit vraiment mieux se comprendre pour choisir. Et d'ailleurs, nous développons, avec les organismes d'accueil, nous développons un travail d'analyse des compétences acquises pendant la mission de service civique. Nous allons de plus en plus aider le jeune volontaire à la fin de sa mission. Il ne s'agit pas de lui délivrer un certificat. Il s'agit de lui permettre de réfléchir sur ce qu'il a fait pendant sa mission et à partir de ses activités, à pouvoir dire un jour dans un entretien d'embauche, eh bien, moi, je peux faire de la relation clientèle, je peux organiser une manifestation, je sais ce qu'est un problème logistique, j'ai l'habitude du travail en équipe. Ce sont des compétences sociales qu'on acquiert pendant sa mission et c'est important qu'avant la fin de la mission, il y ait un moment de réflexion, de dialogue entre le tuteur et le jeune volontaire pour que le jeune volontaire y reparte ensuite, après sa mission, en ayant bien en tête ce qu'il a acquis comme compétences. Eh bien, c'est le mot de la fin de cette table ronde dédiée au service civique et surtout au raccrochage. Voilà, la lutte contre le décrochage, c'est surtout la lutte pour le raccrochage, pour que finalement tous les jeunes réussissent leur parcours scolaire, pour qu'ils puissent être intégrés et qu'ils puissent s'épanouir dans la vie professionnelle. C'est en tout cas tout ce qu'on leur souhaite. Merci à tous mes invités, merci aux élèves d'avoir posé leurs questions et contribué donc à cette table ronde. Merci aux volontaires, merci à Unicité, merci aux proviseurs d'avoir été présents. Merci aussi à Isabelle Fleury d'avoir été présente sur cette table ronde. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour une nouvelle émission, un nouveau sujet sur le plateau du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prochain sujet, je le rappelle, les évaluations. À tout de suite. Merci.